Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, la disparition de Valéry Giscard d'Estaing nous fait vivre un singulier paradoxe. L'ancien président de la République était un homme de 94 ans, qui avait quitté le pouvoir voici près de 40 ans, et à qui la faveur du peuple n'avait accordé qu'un mandat de 7 ans. Eh bien, cet homme-là, tout le montre, dans les commentaires, les images, les éloges qui entourent son départ, est resté notre contemporain capital. Que nous dit donc aujourd'hui Valéry Giscard d'Estaing, qui nous importe au premier chef et qui doit, Monsieur le Premier ministre, vous importer comme à nous? Nous mesurons d'abord que son œuvre, une œuvre dont tant de nos concitoyens avaient tendance à oublier qu'il en était l'auteur, pétrit toute notre vie quotidienne. Au lendemain de mai 68, il n'a pas inventé la modernité, mais il l'a inscrite décisivement dans nos lois et dans nos usages. Ces combats, l'égalité des femmes et des hommes, l'émancipation de la société civile, la reconnaissance des droits et du rôle de la jeunesse, la construction d'une Union européenne ambitieuse et politique sont aujourd'hui nos combats de tous les jours. À l'affrontement des gorgones et des méduses, il a passionnément voulu substituer le règne de ce qui nous manque le plus cruellement aujourd'hui, une démocratie paisible et réfléchie, construite autour d'une idée partagée du bien commun. Monsieur le Premier ministre, vous êtes confronté à une France plurielle, fragmentée, divisée et qui semble en permanence être au bord de la crise de nerfs. Nous vous demandons d'aller plus loin dans la fidélité au message du président Giscard d'Estaing. Nous vous demandons de prendre les initiatives qui s'imposent pour que notre pacte républicain, aujourd'hui si mal en point, soit refondé et que cette Chambre, la démocratie représentative, dont nous sommes dans cette Chambre les dépositaires, soit pleinement réhabilitée. Êtes-vous prêt, Monsieur le Premier ministre, à écrire avec nous un nouveau chapitre de démocratie française? La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Louis Bourlanges, j'ai choisi de répondre à votre question non seulement pour m'associer une nouvelle fois, comme j'ai déjà eu l'occasion de le faire, à l'hommage que l'ensemble de la nation a rendu à l'œuvre et à la personne du président Valéry Giscard d'Estaing récemment disparu, mais aussi parce que je sais combien la formation politique à laquelle vous appartenez, combien votre propre implication ici ou au Parlement européen, Monsieur Jean-Louis Bourlanges, combien cet héritage est porté fortement par vous et vos collègues députés. Vous voyant, je pense d'abord, Mesdames et Messieurs les députés, à l'engagement européen du président Valéry Giscard d'Estaing. Pour vous rappeler ici qu'il ne fut pas toujours compris, pour vous rappeler qu'il fut même combattu, et pourtant, combien les voies qu'il a ouvertes, combien, comme on dit, le couple qu'il forma avec le chancelier Schmitt demeure d'une étonnante modernité. Je n'oublie pas, Monsieur Bourlanges, que le président Giscard d'Estaing fut élu en 1974, année où la France, l'Europe et le monde entrèrent dans une crise grave, le premier choc pétrolier dont on n'est d'ailleurs pas tout à fait sorti encore, mettant un point final aux 30 glorieuses qui nous apparaissent si lointaines. Il lutta avec énergie contre cette crise, mais là encore, ça n'alla pas sans controverse, sans division, sans problème, et vous le savez. Et pourtant, il fit face, sans démagogie, prenant des mesures parfois incomprises, mais toujours nécessaires. Et enfin, vous l'avez dit, Monsieur le député, le président Giscard d'Estaing
fit, comme on dit aujourd'hui, bouger les lignes de notre société. Je ne vais pas vous faire l'injure, vous l'avez fait vous-même, de vous rappeler toutes ces réformes essentielles qui aujourd'hui encore, comme vous l'avez dit, marquent profondément notre vie collective. Et pourtant, cela n'alla pas de soi. Et pourtant, les contestations furent vives. Et pourtant, l'apaisement fut long, et vous le savez. Évoquant la mémoire du président Giscard d'Estaing, on se dit qu'il faut oser et qu'il est parfois difficile d'avoir raison trop tôt.